À toutes celles qui viennent de nous prendre en marche, chose dite, chose respectée, le prophète Guillaume Kofi a annoncé qu'il serait encore disponible cette semaine pour transmettre la pensée de Dieu à tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Dieu voulant et par la grâce de son Dieu, il est présent au milieu de nous en ce soir. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, homme de Dieu, soyez le bienvenu. Bonsoir. Alors, merci pour le temps que vous mettez à disposition pour le peuple de Dieu. Nous voulons déjà ouvrir cette soirée et je suis surpris, étonné et sûrement comme moi, plusieurs internautes ont la même préoccupation. Le thème c'est tout ce qu'on ne vous a pas dit sur Jésus, sur la Bible, sur le vrai Dieu et sur la dernière bataille spirituelle qui a déjà commencé. La soirée s'annonce pleine de révélations et pleine de connaissances des choses de Dieu. Alors, homme de Dieu, avant que nous entrions dans le vif du sujet, je vais vous permettre de saluer les internautes et aussi de faire un bref résumé pour quelqu'un qui vous prend en marche à cette heure précise, qui peut-être a été invité sur ce direct. Alors, vous avez la parole, homme de Dieu. Déjà, il faut pouvoir faire la part des choses. La force de la vérité, c'est que la vérité tient devant la contradiction. C'est que la vérité tient devant le mensonge. C'est que la vérité sort d'un débat avec le mensonge et reste vraie. Wow. Donc toute vérité qui n'est pas capable de se défendre n'est pas vraie. Ok. La vérité se défend, mais la vérité ne se justifie pas. Wow. C'est-à-dire que quand on te demande ton nom, que tu dis je m'appelle Guillaume Kofi, c'est vraiment mon nom. C'est ça. Et quand on va prendre toutes les preuves pour dire que ce n'est pas mon nom, au final on saura que c'est mon nom. Votre nom, ouais. La vérité se défend devant le mensonge, mais la vérité ne se justifie pas. C'est-à-dire, ce qui est vrai, on va vouloir beau le tourner dans tous les sens, ça sera vrai. C'est ça. Mais ce qui est vrai ne peut pas changer. On ne va pas pouvoir changer que je m'appelle comme ça. C'est ça. On ne va pas changer que je suis, on va dire, masculin. Et on ne va pas changer que une femme est féminine. Ça. Ou quand on dit femme, on parle de féminin. Quand on dit garçon, on parle de masculin. On ne peut pas changer ça. C'est ça. Et si on entre dans un débat sur Guillaume Kofi est-il un garçon ou une femme, au sortir de ce débat, on pourra dire que Guillaume Kofi est un garçon. Donc, quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons du salut, quand nous parlons de ces choses, nous sommes en train de parler de ce qui est le plus important aujourd'hui sur terre. Parce que il n'y a pas de croyance sans un message qui attire cette croyance. Pour que quelqu'un puisse croire, il faut qu'on lui ait dit quelque chose ou qu'il ait remarqué quelque chose ou il ait expérimenté quelque chose. Et donc, dès l'instant que nous allons sur le fait de remarquer, vivre, entendre ou expérimenter quelque chose, ce que nous allons vivre, ce que nous allons entendre, ce que nous allons expérimenter, ou toutes ces choses-là, doivent pouvoir être attestées comme vraies. Parce que si ce qu'on croit est faux, il y a l'enfer qui est disposé, il y a le séjour des morts qui est là. Mais comment est-ce que des gens peuvent dire qu'il ne faut pas réfléchir sur les écrits de la Bible quand ceux qui ont écrit la Bible ont réfléchi? Parce qu'on dit que ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés. C'est ça. Mais qui était là quand ils étaient inspirés? Où est le baromètre de l'inspiration? Où est l'élément par lequel on peut être sûr que l'inspiration de Osée, de Sophonie, de Ézéchiel, de tous ces livres qui sont dans la Bible? Yes. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour dire que ces livres sont inspirés? Quand moi je parle, on dit où c'est écrit dans la Bible. Mais quand ils ont été inspirés, sur quoi ils se sont appuyés quand il n'y avait pas de Bible? Ouais.
Il faut qu'on se pose la bonne question. Parce que si moi de suite je dis que... quel exemple je vais prendre? Je dis par exemple que le monde est carré. Et que le monde n'est pas rond. La terre n'est pas ronde, la terre est carrée. Quelqu'un va me dire ce que je dis n'est pas vrai. Où c'est écrit? Si je dis de suite que Jésus a ressuscité un jeune homme qui s'appelle Jean-Christ, on va dire, mais montre-nous le verset où Jésus a ressuscité Jean-Christ. Et je n'aurai pas de verset. Donc on dira que c'est faux. Où est le verset sur lequel eux se sont appuyés pour définir les livres qui sont inspirés? Quand il n'y avait pas de Bible, quel a été leur repère pour choisir les livres de la Bible? Vous posez une question très profonde. Oui, parce que ceux qui font naître le livre, la Bible vient en 396 ou 398 après Jésus. 398 ans après Jésus. Mais ceux qui s'asseyent pour décider de réunir les livres là, c'est dans quel livre ils ont pris les références pour choisir les livres? Où ils ont lu pour savoir ce qui devait être choisi? Ils n'ont lu nulle part, ils ont réfléchi. Ouais. Et si nous aujourd'hui on réfléchit, on dit non, tu es antichrist, tu as dévié. Mais c'est où ils ont pris, sur quoi ils se sont basés pour choisir que dans tous les manuscrits qu'ils ont trouvés, c'est ceux-là qui devaient être dans le livre. Sur quoi? Sur leur intelligence, sur leurs sensations, sur leurs convictions. Mais quand on nous dit que la Bible est inspirée de Dieu, les écrivains ont été inspirés, quelle est la définition de l'inspiration? Être inspiré, c'est sentir ou être orienté dans une direction qu'on a approuvée. Oui, mais tu peux être inspiré. Un chant t'est inspiré, mais tu peux ne pas le chanter parce que tu n'approuves pas la mélodie. Wow. Donc ceux qui ont choisi les écrits ont été inspirés, mais leur inspiration dépend de leur bord, de leur croyance, de leur être spirituel. Ça ne dépend pas seulement d'une histoire de... Ce n'est pas Dieu qui a écrit les livres. Les tables même de la loi que Moïse a reçues, écrites de la main de Dieu, n'ont pas été appelées paroles de Dieu. Mais les livres que des gens ont réfléchi pour assembler sont appelés paroles de Dieu. Sur quoi ils se sont appuyés? Les paroles que vous lisez dans la Bible, ont-elles été écrites ou ont-elles été dites pour finalement être écrites? Elles ont été dites. C'est des paroles parlées. C'est mal. Regardez comment vous me poussez à faire des péchés de grammaire ou de quoi? Paroles parlées. Or, parole, c'est déjà parlé. Mais comme vous dites que la parole est écrite, on est obligé de vous faire comprendre que la parole est parlée. Au commencement était la parole. Or, comme une parole se parle, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. La Bible est un écrit. La Bible, ce ne sont pas des mots. Ceux qui ont écrit ont entendu la parole de Dieu et l'ont retransmise selon les traductions qu'ils ont eu à faire. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu Dieu leur parler pour ceux qui ont entendu Dieu. Ils ont entendu des esprits leur parler pour ceux qui ont cru que c'était Dieu. Et chacun a retransmis. Le livre contient la mémoire des paroles entendues de Dieu. Mais le livre n'est pas la parole de Dieu. On va faire un exemple aujourd'hui pour ceux qui sont capables de comprendre. Je veux demander aux animateurs de se prêter au jeu. À l'animateur qui est ici de me dire quelque chose. Je peux avoir un bic et une feuille. D'accord. Hein? On va aller pas à pas et ensuite on va toucher. Viens, donne-nous le... Voilà, mets-moi la feuille là et le bic. Maintenant, approche-toi de la table. J'aimerais qu'après ce bout-là soit bien coupé et posté pour que les gens comprennent. Je tiens ici un bic et il y a une feuille. Et je dépose le bic sur la feuille, devant tout le monde. On est bien en train de parler de la Bible. Et je dis et je répète,
Pour ceux qui pensent que je suis devenu fou, parce qu'il y a plein qui m'écoutent depuis des années, qui disent le prophète a dévié. Il n'a pas dévié, il s'est mis dans le bon chemin. Parce que la révélation est progressive. Et quand tu arrives à un niveau, Dieu te dit de relâcher ce qu'il t'a dit. Et je relâche. Et si tu écoutes pour comprendre, tu verras que tu as dévié comme moi dans le temps, mais on évolue pour atteindre la perfection. Amen. Écoute bien. Je tiens un bic et voici une feuille. Je dépose la feuille et le bic devant l'animateur qui est là. La Bible est un écrit. C'est ça. La Bible est un livre écrit. La parole de Dieu est un son. Lorsqu'un homme parle, il émet un son. Lorsque tu prends la Bible, tu vois des écrits. Le son ne se voit pas. Les écrits se voient. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la Bible. La Bible est un livre écrit. La voix de Dieu qui transporte sa parole est un son qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. La voix est le son. La parole, ce sont les mots. Le son transporte les mots. On dit que quelqu'un a parlé. Quand je fais tu entends ma voix, mais tu n'as pas de message. Quand je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, tu as entendu ma voix plus mes mots. La voix plus les mots est égale à la parole. La Bible n'a pas de voix, la Bible n'émet aucun son, la Bible ne transporte aucun mot. La Bible, c'est des écrits. Et voici l'exemple qui va t'aider. Que Dieu, le véritable, qui est le Père de Jésus-Christ, et qui est celui qui a envoyé Jésus-Christ, te donne la grâce de comprendre. Voici l'exemple. Un bic, une feuille. Je demande à l'animateur, comment tu t'appelles? Ne parle pas. Si tu parles, tu n'écris pas. Si tu écris, tu ne parles pas. Comment tu t'appelles? Je viens de lui demander comment il s'appelle. Et il a écrit sur la feuille, Foba Michael. Quand je prends sa feuille, je prends sa parole ou je prends son message? Sa parole ou son message? Son message. Sa parole est en lui. Ici, il vient de me donner un message. Mais ce message n'est pas sa parole. Il communique avec moi par un écrit. L'écrit peut être utilisé par Dieu pour communiquer. Mais l'écrit n'est pas sa parole. Wow. Ensuite, si je parlais à un sourd-muet et que je lui demande, ou prenons même juste un muet, je lui demande, comment tu t'appelles? Il me ferait des gestes. Mais est-ce que quand le muet me fait des gestes, le muet a-t-il parlé? Non, il a communiqué. Yes. Parler sous-entend un son et des mots. On l'appelle muet parce qu'il ne parle pas. Et donc le muet n'a pas de parole, mais il se débrouille pour communiquer. Le muet me fera des gestes, je comprendrai ce qu'il est en train de me dire. Mais le muet a communiqué avec moi, mais il ne m'a pas parlé. Parce que communiquer ne tient pas forcément lieu d'entendre une voix. On n'a pas besoin de parler pour communiquer. Et il y a la communication visuelle, la communication gestuelle, la communication sonore. Vous ne comprenez pas quoi dans cette explication tellement simple. La Bible peut être un moyen de communication de Dieu avec nous sans être sa parole. Prenons un autre cas. Au moment où je lui demande, j'ai le bic, j'ai la feuille, et je lui demande, comment tu t'appelles? Et qu'il me dit, Foba Michael. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de me parler. Et en me parlant, il a communiqué avec moi. On peut communiquer en parlant. On peut communiquer en dessinant. On peut communiquer par un dessin. On peut communiquer par une image. On peut communiquer par une sensation. On peut communiquer par un bruit. Mais ces différents moyens ne sont pas égaux à parler. Et l'erreur de beaucoup d'entre nous que nous avons eu à faire, que nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis 5 ans, Dieu nous a révélé, qu'on est en train de révéler maintenant, nous avons compris que Dieu a sa parole.
Et Dieu communique par des moyens. Parce qu'il t'est arrivé de lire la Bible et Dieu a communiqué à ton esprit quelque chose. Tu dis la Bible est la parole de Dieu. La Bible est un moyen que Dieu peut utiliser pour communiquer sans que la Bible ne soit la parole de Dieu. Si je dis, quel est son nom? Je lui demande, comment tu t'appelles? Et il ne me dit pas son nom. Et lui, il me dit son nom. Foba Michael. Ah, il s'appelle Foba Michael. Oui. Qui m'a dit qu'il s'appelle Foba Michael? Ce n'est pas lui. Mais au travers de quelqu'un d'autre, je viens de comprendre qui il est. Et il ne m'a pas parlé, mais j'ai compris qui il est. On peut communiquer par personne interposée, sans qu'on ait entendu notre voix. Communiquer tient lieu de plusieurs facteurs. Dieu communique tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans la communication de Dieu, il y a la communication auditive, il y a la communication visuelle, il y a la communication silencieuse. Dieu même utilise des objets pour nous emmener à comprendre des choses sur lui. Quand vous lisez le livre de Romains, Romains chapitre 1, verset 18, il est écrit que, regardons, parce que si je cite, on va dire, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est encore là? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset, allez-y. La colère de Dieu. Oui, maman Kwame. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Je continue. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il faudrait donner un micro qui passe à Maman Kwame pour les lectures, pour que c'est notre lectrice bien truc, elle sait où s'arrêter, où continuer. Nous, les animateurs, là, quand tu leur dis de lire, ils se bloquent à un moment, et ce truc. Et donc, quand vous regardez, il dit la colère de Dieu se lève contre tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu se voit à l'œil nu quand on considère même la création. C'est ça. C'est-à-dire en regardant les arbres. Yes. Voici pourquoi quelqu'un a composé ce chant. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Mais il regarde quoi? Mais tout ce que Dieu a créé peut être utilisé par Dieu pour se révéler. Amen. Mais tout ce que Dieu a créé n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que Dieu utilise pour communiquer n'est pas sa parole. Ce sont des moyens par lesquels Dieu communique. Et beaucoup n'ont pas compris cela. La Bible est un moyen de communication que Dieu peut utiliser comme tout autre livre. Mais comme tout autre livre, la Bible émane de l'intelligence des hommes et de l'histoire que les hommes ont vue et rédigée. Or, comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, la Bible n'est pas parfaite. Et il y a beaucoup de contradictions dedans, des choses même qui ne parlent pas de Dieu, mais qu'on attribue à Dieu. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu est en Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Il dit, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il en est ainsi de ma pensée, de ma parole, qui sort de ma bouche. Il dit, sa parole sort de sa bouche, pas des livres. Ésaïe 55, vérifions. Ésaïe 55, verset 9 à 11. En attendant quelle est la lecture, celui qui trouve peut lire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole de ma parole qui fait quoi? Qui sort Qui de ma bouche. sort de ma bouche.
elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu et non d'un livre. Le livre ne peut pas être la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Le commencement, c'est quand? C'est avant Genèse. Wow. Parce que Genèse, le commencement a déjà commencé. C'est ça. Mais avant que Dieu ne crée, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Quand on dit était, c'est-à-dire ça précède le commencement. Yes. Elle était avec Dieu. Et c'est la parole qui était avec Dieu que Dieu utilise pour dire que la lumière soit. Dieu a émis un son et des paroles. Dieu n'a pas donné un livre au commencement. Dieu n'avait pas la Bible dans sa main et Dieu a lu dans la Bible, Glossaire 15, verset 18, que la lumière soit. Non. Aucune Bible n'était dans la main de Dieu quand Dieu créait. Mais la parole sortait de sa bouche. C'est cette parole qui est la véritable parole de Dieu. Et c'est celle-là que Dieu veut donner au véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu n'est pas un lecteur. Un véritable enfant de Dieu est un auditeur. Quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit, qui peut entendre la voix de Dieu. À qui Dieu peut dire stop, avance, recule, cours, couche-toi, lève-toi, jeûne, ne jeûne pas. Ainsi de suite. Pas un livre. Comment est-ce que ceux qui ne sont pas allés à l'école peuvent avoir la parole de Dieu puisqu'il faut la lire? Mais le Saint-Esprit parle même aux illettrés parce qu'il parle dans nos cœurs. Il parle à l'intérieur de nous. La Bible est un livre par lequel Dieu est capable de communiquer. Mais Dieu n'est pas limité par la Bible. Dieu peut communiquer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On vient de voir Romains chapitre 1, Dieu utilise la création. On vient de voir que Jésus-Christ a ouvert l'intelligence de ceux qui étaient avec lui pour qu'ils comprennent les Écritures. Regardons ensemble dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 45. Je lis dans ma version. Oh ben, vas-y, maman, Kwame. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ou dans d'autres versions comme la mienne, alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais les Écritures dont on parle ici, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça n'existait pas au temps de Jésus. C'était la Torah. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était pas même l'Ancien Testament, parce que ce n'est pas tout l'Ancien Testament que Jésus a cité. Jésus a cité les psaumes et Ésaïe aussi. Mais il leur a ouvert l'esprit comment? Pour qu'ils comprennent les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'ils comprennent les Écritures? Afin qu'ils croient que c'est lui le Christ. Mais quand tu crois que Jésus est le Christ, quand tu acceptes sa parole, qui vient habiter en toi? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit viendra, dit Jésus, il vous enseignera toutes choses. Il ne dit pas que la Bible va t'enseigner. Il dit le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses et te rappellera ce que Jésus a dit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra des paroles qui sont en moi et vous les annoncera. Et en plus, il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit vient, il conduit dans toute la vérité. Parce que la Bible ne contient pas toute la vérité. Il y a beaucoup de choses dans ce monde dont la Bible ne parle pas. Sur quoi tu vas te baser pour savoir ce que Dieu pense? Les premiers chrétiens qui n'avaient pas de Bible, comment est-ce qu'ils vivaient? Ils entendaient la voix de Dieu. Tu lis 1 Corinthiens, tu es content. 2 Corinthiens, tu es content. Tu lis Galates, tu lis Éphésiens, tu es content. Mais tu es content pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es content? Conteste ce que Pierre a dit. Conteste ce que Paul a dit. Parce que quand Paul a écrit, il n'a pas lu dans la Bible. Non, Paul a entendu la voix de Dieu. Tout ce que tu lis dans ta Bible, ce n'est pas des choses que des gens ont lues pour écrire. C'est des choses que des gens ont entendues et ils ont écrit. Venons sur un point qui va aider quelqu'un. Lorsque tu lis des écrits, ces écrits concernent le présent ou le passé? Le passé. Quand on parle de l'Ancien Testament, c'est présent ou c'est passé? C'est passé. Passé, c'est le passé. Quand on parle de Jean-Baptiste qui a été tué, c'est présent ou c'est passé? C'est passé. Dieu n'est pas le Dieu du j'étais. Dieu est le Dieu du je suis.
Vous vivez vos vies chrétiennes dans une dimension de retard parce que vous vivez dans des histoires du passé. Vous réclamez des promesses écrites dans la Bible qui ne vous appartiennent pas parce qu'on vous a fait croire qu'il faut réclamer les promesses. Les promesses ne se réclament pas, les promesses s'obtiennent. Quand vous lisez même dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, il est écrit, par la foi, plusieurs obtinrent des promesses. Vous pensez qu'Abraham a eu le droit de fouler tout lieu et de l'obtenir en héritage en lisant dans un livre? La promesse d'Abraham que tu réclames, tout lieu que mon pied foulera, je le prends en héritage. Cette promesse d'Abraham, Abraham ne l'a pas lue pour la réclamer. Abraham l'a entendue et il a expérimenté. Toi, tu ne fais que lire. Et on vous dit de vous réveiller parce que le plan de Dieu de toute éternité est sur le point de s'achever et plusieurs risquent d'aller à l'enfer parce qu'ils ont suivi une religion que de suivre la vérité. Vous ne comprenez pas. Quand tu lis, allez faites de toutes les nations des disciples. Tu entends, baptisez-les et faites ceci. Allez guérissez les malades, chassez les démons. Toi, tu lis. Mais combien de morts tu as ressuscité? Combien de malades tu as pu guérir vraiment? Combien de fois tu n'as pas tapé poteau devant des situations? Parce que toi, tu as lu. Mais il y a des gens aujourd'hui, comme moi et plusieurs autres, qui entendons Dieu. Et quand nous allons prier pour un malade, nous ne reculons pas tant qu'il ne se soit levé. Parce que nous entendons sa voix. Toi, tu lis. On t'enseigne de sortir de la religion pour commencer à communier avec Dieu. Mais toi, tu es resté un lecteur. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Puisque tu veux lire forcément la Bible, comme si c'était la parole de Dieu, la première chose que je te conseille, si tu veux rester dans cette erreur, c'est de faire une offrande à ton prof de primaire. Celui qui t'a appris Bo-A-Ba, Lo-A-La, Lo-E-Le, il faut que tu ailles vers lui faire une grosse offrande parce que grâce à lui, tu parles avec Dieu. Dieu n'a pas besoin des lettrés. Dieu n'a pas besoin des diplômés. Il dit, la bonne nouvelle est pour les pauvres. Les pauvres peuvent ne pas avoir d'argent pour savoir lire et écrire. Mais Dieu se révèle au cœur qui le cherche. Et des gens qui ne savent même pas parler le français entendent la voix du véritable Dieu pendant que toi qui sais lire et écrire, tu es en train de lire. Pour voyager, tu ne sais même pas dans quelle direction partir. Même quand tu veux entrer dans une relation sentimentale, tu ne sais même pas avec qui te mettre. Parce que la Bible ne te donne pas les noms des gens. La Bible ne te donne pas les villes de la Côte d'Ivoire. La Bible te parle d'Israël. La Bible te parle de la Judée. Mais toi, en Côte d'Ivoire, comment tu fais pour déterminer le lieu où tu vas habiter? Quand tu as une proposition de travail, comment tu fais pour choisir entre deux boulots? Sur quoi tu vas t'appuyer? Pourquoi quand c'est ça, vous allez vers nous les prophètes? Prophète, je suis venu consulter l'Éternel. Arrête de nous consulter. Tu as déjà la Bible qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi tu cherches encore à consulter des hommes de Dieu? Pourquoi tu demandes, homme de Dieu, prie pour moi pour que Dieu me dise? Ah, il y a des choses pour lesquelles on demande à Dieu de parler à part la Bible. Et il y a des choses où il faut prendre la Bible. Quel est ce Dieu-là? Non, il faut comprendre la parole de Dieu est en lui. Ésaïe chapitre 55, versets 9 à 11. Il en est ainsi de ma parole, ainsi par l'Éternel, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu entendent la voix de Dieu. Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Il ne dit pas, mes brebis auront un livre qu'ils vont lire pour me suivre. Jean chapitre 10, vérifions. Vous voulez forcément aller à l'enfer. Or, le problème, c'est que si vous partez à l'enfer, vos enfants risquent de vous suivre. C'est pour vos enfants qu'on lutte actuellement. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Jean chapitre 10. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et quand tu es fou, tu trouves que c'est ceux qui sont normaux qui sont fous. Jean chapitre 10. Je laisse le temps à quelqu'un de trouver. Verset 27. Verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. La suite. Je les connais. Et elles me suivent. Les véritables disciples de Jésus sont ceux qui écoutent moi mon message. Et le message de tous ceux qui ont cette révélation. Nous avons reçu la vraie révélation du vrai message, du vrai Jésus, du vrai Dieu. Et non le message qui a voulu nous être imposé par les hommes, les religieux, les catholiques et je ne sais qui, les gens d'avant.
le vrai message du vrai Jésus, c'est mes brebis, adjectif possessif. Entendent ma voix, adjectif possessif. Et je les connais et elles me suivent. Comment donc les vrais brebis suivent le vrai Jésus? Ce n'est pas en lisant un livre. Oui, Jean 3, 16, Jean 12, t'entends, en train de bosser. Au point où plusieurs personnes aujourd'hui demandent, comment est-ce que je pourrais retenir les écrits? Ne te demande pas cette question. Ce que tu dois te demander, c'est comment mieux entendre, comment mieux être calibré sur la fréquence de la voix réelle du vrai Dieu. Comment percevoir la pensée de Dieu en tout temps et en tout lieu. Parce qu'il y a des lieux où tu n'auras pas de Bible. Il y a des pays où la Bible n'est pas encore permise même d'être utilisée. Mais il y a des chrétiens là-bas qui entendent la voix de Dieu. Toi, tu marches comment? Tu marches en lisant un livre fait de papier qu'on peut brûler. On te parle de la voix de Dieu qu'on ne peut pas détruire. On te parle de la voix de Dieu qu'on ne peut pas déformer. Tu parles d'un livre qu'on peut modifier à tout temps. On est en 2023. Yes. Mais l'Église catholique a fait une réforme du Notre Père. Le Notre Père, tel que traduit avant, a été traduit et modifié plus de 3 fois. Et quand on a demandé aux gens de l'Église catholique qui ont décidé de faire la réforme, ils ont eu à dire simplement ceci. L'Église catholique a autorité sur la parole ou sur la Bible. L'Église catholique a autorité sur la Bible étant celle qui a donné la Bible ou qui a été à l'origine de la Bible. Donc ils ont autorité sur les écrits et ils peuvent modifier. Pourquoi? Parce que pour que vous ayez la Bible que vous aimez tellement, qui est devenue une idole, il a fallu qu'eux ils s'asseyent pour décider ce qui est dedans, ce qui n'est pas dedans. Donc au fur et à mesure, la connaissance agrandissant leur capacité, certaines choses qu'ils ont eu à traduire hier, ils trouvent que ça n'a pas été bien fait et ils modifient aujourd'hui. Et toi, tu vis d'un livre que des hommes modifient, qui est appelé une parole de Dieu qui est modifiée par des hommes quand ils veulent. Une parole de Dieu qu'on peut modifier quand on veut. Essaie de réfléchir encore sur ce point. Quand ils ont trouvé les manuscrits, ils ont choisi les manuscrits qui seraient à l'intérieur du livre. Et ils ont enlevé certains. À la base, la première traduction de la Bible est la Septante. Mais c'est la première traduction de l'Ancien Testament. Et la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament, la première traduction de l'Ancien et du Nouveau, c'est la Vulgate. Mais la Septante et la Vulgate, quand on parle de la Vulgate, combien de livres? La Vulgate fait environ 73 livres, c'est-à-dire 44 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau Testament. Je pense que vous avez 44, non? Ça fait 44, ça fait 73, comme j'ai dit. 73 livres. Mais quand les 73 livres ont été posés, basés sur l'Église catholique, les protestants ont refusé combien de livres? 7 livres. Pour que nous, on arrive aux 66 livres. Des gens ont réfléchi. Ils n'ont pas été convaincus que ceux qui avaient réfléchi et avaient été convaincus avaient été inspirés de Dieu. Donc, un premier groupe a fait les 73 livres. Ils ont réfléchi, ils ont fait les 73 livres. Un deuxième groupe appelé les protestants, on dit que les catholiques n'ont pas bien réfléchi. Et eux, ils ont remis en cause les 73 livres et ils ont enlevé 7. Mais si moi aujourd'hui je remets en cause les 67, 66 livres, qu'est-ce que je fais de mal? Vous croyez en 66 livres, mais ceux qui ont fait les 66 livres ont refuté le livre de 73 livres, sans avoir refuté la parole de Dieu. Mais vous avez cru en 66 livres, pendant qu'à la base c'était 73 livres. Et si aujourd'hui nous on vous dit que les 66 livres même ne sont pas la parole de Dieu, pouvant être manipulés comme on veut, on retire les 6 livres, on retire 7, on ajoute ceci, on enlève cela, et puis les hommes vous commandent, vous êtes conduits par des hommes, vous êtes religieux, vous êtes en train d'être emmenés à l'enfer. Votre vie est conduite par un livre. Votre Dieu est devenu un livre. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, ta Bible est devenue ton Dieu. Et ce Dieu, Bible écrit, te mènera à l'enfer comme une bûchette d'allumettes qui touche le livre. Parce que toute bûchette d'allumettes qui touche un livre, il brûle. On peut brûler ton Dieu. J'ai mis une vidéo sur ma page. Un chien a arraché la Bible dans la main d'un chrétien qui croit en ce livre comme si c'était Dieu.
Dieu dans la gueule d'un chien en train d'être déchiré. Mon Dieu ne peut pas être déchiré. Mon Dieu ne peut pas être brûlé. Mon Dieu ne peut pas être corrompu par les hommes. Aucun pape, aucun archibishop n'est capable de modifier les paroles que mon Dieu me dit. Il n'est pas influençable. Le livre est entre les mains des hommes et ils le modifient comme ils veulent. Connaissez-vous le nombre de Bibles qu'il y a sur terre et de versions? Et les versions ne se ressemblent pas. Il y a des versions où vous avez Matthieu 28, il y a des versions où Matthieu n'arrive pas à 28. Il y a des versions où Matthieu s'arrête à verset 18, il y a des versions où Matthieu va jusqu'à 45. Vous êtes dans un livre qui est modifié par des hommes. On vous mélange, on vous ment dedans. Et quand vous avez un prophète qui vient vous dire la vérité, vous ne prenez même pas le temps d'écouter. L'écrit restera l'écrit. Dans 10 ans, si quelqu'un prenait la feuille, la personne ne dirait pas « Foba Michael m'a parlé ». La personne dira « Quelqu'un de Foba Michael a écrit ». Mais celui qui a été là le jour dira « Foba Michael m'a parlé ». Donc, comment tu t'appelles? Foba Michael. Quand il me dit Foba Michael, à moi il a parlé. Et moi je prends mon bic, j'écris Foba Michael. Dans 50 ans, 100 ans, quelqu'un trouve ça. Il dit, quelqu'un a écrit Foba Michael. Qui était Foba Michael? Et il se pose des questions. Quand il va se poser des questions, il peut avoir des réponses. Mais il ne dira jamais, Foba Michael m'a parlé. Parce qu'ici, ce n'est pas un son, c'est des lettres. Mais moi, il m'aura parlé. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est tellement clairement expliqué. Tellement clairement expliqué. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et chers internautes, vous avez la possibilité de poser vos questions au 07 59 00 00. Est-ce qu'on entend son micro? On peut permettre les deux micros. Le temps que... Voilà. Chers internautes, vous avez la possibilité de poser vos questions au 07 59 00 00 04. J'aimerais faire voir un élément. On peut avoir... J'aimerais que vous voyez cet élément. Je vais vous dire. Attends, je te dis lequel. Le premier élément. Le premier élément. Au moins, l'élément passe. Notre son ne passe plus, non? Parce que nous, on veut aussi suivre en même temps. Donc, passe le premier élément. La raison pour laquelle moi je suis catholique, la première, c'est que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique. Alors, je vous rappelle que si vous n'êtes pas d'accord, apportez vos arguments. Et la deuxième raison, c'est que l'Église catholique est la seule Église qui est née avant la Bible. Ce qui montre bien que l'Église catholique est la seule Église qui a autorité sur la Bible. Aucune autre Église n'a autorité sur la Bible. Surtout qu'en plus, vous, les autres Églises, il faut qu'on vous le dise, vous avez rejeté 7 livres inspirés à la poubelle en 1826. Alors, c'est pas vous qui m'écoutez, les petits chrétiens bas de gamme qui allez chez vos églises et dans vos pasteurs, mais c'est quand même vous, hein, avec Martin Luther en tête, qui a dit, lorsqu'il a traduit sa Bible en 1534, qu'il y a 7 livres qui ne sont pas inspirés par Dieu, les livres deutérocanoniques. Il a fallu attendre, parce qu'à l'époque de Martin Luther, on n'a pas voulu les mettre à la poubelle. On va attendre 1826, donc grosso modo 300 ans plus tard, pour pouvoir jeter ces 7 livres-là à la poubelle. Et c'est quand même triste, et c'est grave, et ne me dites pas que vous respectez les Saintes Écritures, vous avez jeté 7 livres de la Bible à la parole inspirée par Dieu, que vous avez jeté à la poubelle et que vous avez brûlé. Et personnellement, je trouve pas ça intelligent. De dire quand même que je trouve que c'est pas intelligent du tout. Maintenant, ceux qui veulent chercher la vérité, cherchez la vérité. Ceux qui veulent rester bornés, vous restez bornés. Tu n'y comprends rien. Être aussi idiot, mais c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête? C'est incroyable. La raison pour laquelle moi je suis catholique, la première, c'est que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique. Alors, je vous rappelle que si vous n'êtes pas d'accord, apportez vos arguments. Et la deuxième raison, c'est que l'Église catholique... Vous avez peur? On ne peut pas avoir peur de la vérité. Je vous cite que des références bibliques, moi. Je vous donne la vérité. Après, maintenant, si quelqu'un est bête, il est bête. Hein, moi, je suis désolé. Mais quand quelqu'un vous dit que 2 fois 2 égale 12, tu vas dire quoi? Il est bête. Quand quelqu'un te dit que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est bête. Même, il y a peut-être des gens parmi vous qui croient encore, mais il faut arrêter de croire ça. La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Bon, dites-moi alors, a enseigné que c'est en lisant la Bible qu'on aura la parole de Dieu. Allez-y, sortez vos Bibles, dites-moi, on cause.
aucune référence. Et Jésus-Christ ne peut même pas dire qu'en lisant la Bible, tu auras la parole de Dieu, parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, on est d'accord? Quand Jésus-Christ parle à Jean et qu'il lui dit « Viens, suis-moi », Jean avait écrit son évangile, Paul a écrit l'Apocalypse, Paul avait écrit ses épîtres. Paul n'était même pas encore converti. Il n'y avait pas les épîtres de Paul. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la Bible de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les Écritures dans la Bible. Je vous rappelle, Actes chapitre 17, verset 11. Les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Les Écritures, c'est pas la Bible, hein? C'est comme ça qu'on vous trompe. Allez vérifier dans les Écritures. Mais la Bible est née en 397. Et les Écritures dont on parle dans la Bible, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. On ne peut pas avoir peur de la vérité. Je vous cite que des références bibliques, moi. Voilà. Regardez un peu cet élément qu'on vient de suivre. C'est un prêtre catholique. Il dit il faut être bête pour croire que la Bible est la parole par laquelle Dieu parle premièrement. Il dit il faut être bête. Pourquoi? Parce que lui, il a l'histoire du début. C'est des gens, ce prêtre par exemple, il a un grand diplôme théologique. Il a fait des études pendant des années. Il sait de quoi il parle. Si la Bible est la parole de Dieu, sur quoi se sont-ils appuyés pour marcher avec Dieu avant que la Bible n'apparaisse? Quand Satan a vu que les premiers chrétiens étaient puissants, quand Satan a vu que les premiers chrétiens étaient capables de déplacer des montagnes, ils ressuscitaient des morts, ils chassaient les démons, ils étaient capables d'imposer les mains à une maison et les portes s'ouvraient d'elles-mêmes, ils étaient capables de disparaître et d'apparaître, ils entendaient la voix du Créateur. Satan a décidé d'envoyer un livre qui va conduire les hommes, un livre qui va faire de ce livre devenir la référence de la parole de Dieu. Quand je dis Satan envoie un livre, je ne dis pas que la Bible est satanique. J'ai dit Satan envoie le concept du livre en tant que parole de Dieu. Dieu inspire des livres que des gens vont écrire. Des gens écrivent des choses inspirées de Dieu, sans que ce qu'ils ont écrit ne soit la parole de Dieu. Les tables de la loi que Moïse avait en main étaient écrites de la main de Dieu lui-même. On va trouver la référence tout à l'heure. Les tables de la loi étaient écrites de la main de Dieu. C'est Dieu même qui a écrit. Mais les tables de la loi n'ont pas été appelées paroles de Dieu. Ont été appelées écrits. Et Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent quoi? Maman, quoi, mais tu avais lu. Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent quoi? Pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais vous avez lu, ne me faites pas perdre du temps. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Voilà, vous savez ce que le texte dit. On n'a pas besoin de regarder encore. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que le truc, c'est que la bataille que nous sommes en train de mener, que moi je mène, c'est la bataille des derniers temps. Quand on parle d'Armageddon, on dit toutes les nations se leveront contre Israël. Mais Israël, c'est quel Israël contre laquelle toutes les nations se lèveront? Ce n'est pas l'Israël qui est ici. Ce n'est pas l'Israël de ce monde physique qui est considéré dans l'Apocalypse comme Sodome et Gomorrhe. J'aurai le temps, si vous me posez la question avant la fin de ce direct, quelle est la vraie Israël contre laquelle toutes les nations se lèveront? Et c'est cette vraie Israël, sortie de Dieu, qui va mener la dernière bataille, qui est la bataille non des armes ou des bombes nucléaires, mais qui est la bataille du blé contre l'ivraie. La bataille de la fin des temps, c'est la bataille de la vérité contre le mensonge qui ressemble à la vérité, parce que l'ivraie ressemble au blé. Donc, quand on est en train de parler, et que ce prêtre-là dit des choses comme ça, Jésus dit clairement, il leur ouvrit la pensée pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus a ouvert l'esprit des gens pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Non, pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus n'ouvrait pas l'esprit des gens quand il lisait pour qu'ils comprennent la parole, mais pour qu'ils comprennent ce qui reste en Écriture. Il ne leur ouvrit pas l'intelligence pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Quand tu lis ta Bible, ton intelligence s'ouvre pour comprendre les Écritures, mais pas la parole de Dieu. Il y a une différence. La parole est un son. Les Écritures, c'est des lettres plaquées sur un support.
Il ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Pourquoi on ne dit pas pour qu'ils comprennent la parole de Dieu? Parce que les Écritures pour lesquelles Jésus leur a ouvert l'intelligence parlaient de la loi, de la Torah. Et jamais l'Ancien Testament n'a été appelé parole de Dieu. Jamais les écrits que Dieu a gravés sur les pierres ont été appelés parole de Dieu. C'est toujours des écrits. Que tu les comprennes ou non, ça ne devient pas parole, ça devient écrit. Les écrits ne changent pas de position. La parole sort de la bouche de Dieu. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Mais quand Satan se rend compte qu'un homme, une femme qui était sous la captivité des démons, qui était lié par les fétiches, lié par les esprits de famille, maintenant peut se lever. Et quand il se lève, il y a une connexion entre le premier et le troisième ciel. Il entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, ce matin, fils, ne sors pas de ta maison. Wow. Or, Satan a prévu des choses. Tous les pièges qu'il pose n'aboutissent pas parce que l'enfant de Dieu entend la voix de Dieu. Satan pousse une communauté à mettre en place ce système pour dire, on a trouvé des écrits et ces écrits sont réellement inspirés. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir de la parole de Dieu, vous devez lire. Et beaucoup sont rentrés, la terre entière est aujourd'hui dans ce piège. Tu te lèves le matin, on dit médite la Bible jour et nuit. Car c'est ainsi que tu prospéreras. Mais Josué chapitre 1 verset 8 n'est pas Jean chapitre 3 verset 16. Quand dans l'Ancien Testament, il était dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, on était dans le contexte du sang des animaux qui était versé, on était dans le contexte du Saint-Esprit qui n'est pas répandu. Et comme l'effusion du Saint-Esprit n'avait pas encore eu lieu, comment le peuple pouvait-il entendre tous les jours la parole? Quelques privilégiés comme Moïse, comme Josué entendaient la voix de Dieu, mais tout le peuple n'entendait pas. Et il fut révélé à ceux de ce temps qu'un temps viendrait où la gloire de la seconde maison serait supérieure à la gloire de la première maison. Parlant des alliances, la première maison, c'est la première alliance. La deuxième maison, c'est la nouvelle alliance. La première alliance, c'est la loi et les prophètes. La deuxième maison, c'est la grâce. Donc quand les prophètes disent la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première, ils disent que la gloire qui va émaner de la grâce venue par Jésus sera supérieure à la loi. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est le Saint-Esprit vivant en nous. Et quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, la lecture perd sa place. Dans l'Ancien Testament, la lecture avait une grande place parce que les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Voici pourquoi dans l'Ancien Testament, un des prophètes, c'est-à-dire Ézéchiel et Jérémie aussi l'ont prophétisé, dans les derniers temps, le Seigneur dit, je graverai mes paroles, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, dans vos cœurs. Les paroles de Dieu ne sont plus gravées dans un livre, parce que Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite en nous, il nous parle directement. Mais on a fermé l'écoute. Satan a réussi à fermer l'écoute pour nous ramener à la lecture. Comme si nous étions encore sous la loi. Sous la loi, ils étaient obligés de lire. Et lire même quand ils lisaient là-bas, on n'appelait pas ça la parole de Dieu, on appelait ça les Écritures. Jésus leur donna l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ce n'était même pas encore la parole. On ne considérait pas ça comme la parole. Mais aujourd'hui, avec l'effusion du Saint-Esprit, nous devions être le peuple de l'écoute. On se croise entre nous frères et sœurs en Christ. Chacun entend la voix de Dieu. Celui-là vient dire à son frère, est-ce que tu sais que hier le Seigneur m'a parlé? Il m'a dit de ne pas t'inquiéter par rapport à telle chose. Il dit, ah, parce que j'avais une inquiétude. Non, il m'envoie te le dire. Il dit, mais moi aussi, hier, bizarrement, à un moment de la nuit, il m'a été donné une image dans laquelle je te voyais avec un enfant. Ta femme est-elle enceinte? Oui, elle est enceinte. Une conversation au-delà. Glossaire 15, verset 12. Un peuple faible, des chrétiens poursuivis par les sorciers, des chrétiens pauvres à en mourir parce que, c'est quoi? Le texte dit ceci. La course n'appartient pas aux vaillants, ni la victoire aux héros, ni l'intelligence aux sages. Tout dépend des temps et des circonstances. Or, le Dieu que nous avons est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Comment le maître des temps et des circonstances fait pour t'enrichir? En te parlant. Dieu parle à un enfant.
Si un chrétien entend la voix de Dieu, il ne peut pas être pauvre, misérable, aveugle et nu. Parce que même pour investir dans un domaine, Dieu te dira dans lequel. Comment investir, la valeur de l'investissement, le moment d'investir. Tu peux devenir milliardaire en 2 jours en entendant la voix de Dieu. Vous lisez un livre, vous êtes pauvre, vous mariez, vous souffrez parce que vous vous êtes marié sans entendre la voix de Dieu. Vous avez lu dans un livre avec des pasteurs qui n'entendent rien eux-mêmes, qui ont célébré des choses et qui sont partis. On dit de sortir de cette malédiction pour rentrer dans le vrai évangile. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Restez dans la lecture. Mais prenez le temps d'aller au village pour lire avec tous ceux qui ne savent pas lire. Restez à côté d'eux parce que dans le Notre Père, il est dit, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire que tous ceux qui ne savent pas lire, chaque jour, quelqu'un doit lire à côté d'eux la Bible pour qu'ils entendent la parole. Qui va faire ce travail? Le Saint-Esprit est donné comme référence de la parole véritable de Dieu. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses, il vous parlera. Et Jésus dit, les vraies brebis, mes brebis, pas les brebis du catholicisme, pas les brebis des évangéliques, pas les brebis des presbytériens, pas les brebis des méthodistes, pas les brebis des protestants, baptistes, non. Les brebis de Jésus, l'envoyé du vrai Dieu, dit. Il dit, ces brebis entendent sa voix. Jean chapitre 10, verset 27, je pense. Entendent sa voix, elles le connaissent, il les connaît. Et elles le suivent. Elles ne suivront pas un autre, car elles ne reconnaissent la voix de personne d'autre. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez la voix de la Bible. C'est la Bible qui est la voix de Dieu pour vous aujourd'hui. Une voix s'entend, un écrit se lit. La Bible n'émet aucun son. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Homme de Dieu, êtes-vous en train de dire que la faiblesse des chrétiens aujourd'hui est due au fait qu'ils basent toute leur foi sur la Bible? Non, je ne dis pas que la faiblesse des chrétiens aujourd'hui est qu'ils basent toute leur foi sur la Bible. Je dis simplement que Dieu dit que la faiblesse des chrétiens aujourd'hui vient du fait qu'ils basent leur foi sur la Bible de telle sorte que leur foi est fausse. La Bible même, qui est le livre de référence de ces gens qui disent que la Bible est la parole de Dieu, là. Eux-mêmes, dans leur parole de Dieu, qui disent qu'ils lisent, là, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Vos yeux gros sont en train de lire dans un livre et vous dites que vous êtes en train de lire la parole. Pendant que vous lisez la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Comment quelqu'un peut lire? La foi vient de ce qu'on entend et s'attacher au livre. Déjà même le livre vous dit de ne pas vous attacher à lui. Dans le livre même, ceux qui ont entendu, qui ont écrit, vous disent, écoutez, nous on a entendu, on a écrit. Quand ça va arriver chez vous là, sachez que la foi vient de ce qu'on entend. Et vous vous dites, oui, vous lisez la foi vient de ce qu'on entend, mais la Bible est la parole de Dieu. Regardez-moi cette comédie-là. Comment la foi peut venir de ce qu'on entend et la Bible peut être la parole de Dieu pendant que la Bible ne parle pas? Romains chapitre 10, verset 17, vérifions. On vérifie? Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la vraie foi vient de ce qu'on entend. La fausse foi vient de ce qu'on lit. Les vraies brebis entendent la voix de Dieu. Les fausses brebis lisent la parole. Les vrais disciples de Jésus marchent par le Saint-Esprit. Les faux disciples, dans l'aveuglement des doctrines du diable, marchent selon la Bible. Mais la Bible n'a pas de quartier. Tous les quartiers où tu vas chaque matin, est-ce que c'est la Bible qui t'a dit d'y aller? Non. Le travail que tu fais, c'est écrit dans la Bible? Le nom de ta femme est dans la Bible? La Bible n'est qu'un livre que Dieu peut utiliser pour parler ou pour communiquer. Pas même pour parler, Dieu n'utilise pas la Bible pour parler, il l'utilise pour communiquer, pour transmettre un message. Quand j'écris une lettre à quelqu'un, quand la personne reçoit la lettre, la personne dit, ah, j'ai bien reçu ton message, mais j'ai envie d'entendre un peu ta voix. Tu écris à quelqu'un que tu aimes. Tu lui écris par exemple, j'ai fait
3 ans sans toi, j'ai souffert. Maintenant qu'on s'est retrouvés, vraiment, je ne veux pas qu'on se perde. Je ferai tout pour te garder. Tu as tout écrit, tu envoies à la personne. La personne prend. Son cœur est content. Et puis, il t'appelle et dit, ben, j'ai reçu ce que tu m'as écrit, mais j'ai envie d'entendre ta voix. L'écrit il est devenu quoi? Une voix. Ce n'est pas parce que le message est venu que c'est une voix. La Bible n'est pas la voix de Dieu ni la parole de Dieu. C'est un écrit dans lequel Dieu peut transmettre un message. Et ce n'est même pas tous les livres de la Bible qui viennent de Dieu, qui sont inspirés par Dieu. Parce que Osée enceinte des prostituées, dans Osée chapitre 1, Osée enceinte des prostituées selon Dieu. Quel est ce Dieu qui pousse des hommes à aller enceinter des prostituées? Et ça est dans la Bible, ça ne vous gêne pas. Comme vous allez chez les Coclés, ça vous plaît, vous là, vous partez. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont là-bas. Beaucoup, tous ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, allez chez les prostituées demain parce que Dieu vous y envoie. Votre faux Dieu vous envoie là-bas. Merci, homme de Dieu. Alors, il y a des questions sur le plateau. Homme de Dieu, alors, pendant que vous étiez en train de parler de cette effusion du Saint-Esprit sur les chrétiens, j'étais un peu emporté, sincèrement, parce que je voyais déjà toute une assemblée de prêtres, pratiquement de près de 1000 membres, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, en train d'entendre la voix du Seigneur. Alors pour moi, je me suis posé cette question. J'ai eu l'impression que c'est utopique, mais après, selon vos dires, j'ai eu l'impression que ça pouvait être effectivement possible. Un monde où nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, où tout le monde, même s'il y a ça 1000 ne peut pas être chrétiens, utopique, c'est le plan de Dieu, le vrai plan de Dieu qui est appelé la grâce. La loi, c'est les hommes par leur force qui cherchent à plaire à Dieu. La grâce, c'est Dieu habité en nous pour nous aider à lui plaire. La grâce, c'est le Saint-Esprit en quelqu'un. Quand le Saint-Esprit viendra, quand vous dites par exemple, je me suis brossé, votre but de prendre votre brosse à dents, votre but de prendre votre dentifrice, c'est de vous brosser ou c'est que vos dents soient propres? Avoir les dents propres. Donc tant que les dents ne sont pas propres, vous continuez le mouvement. Le but, ce n'est pas de se brosser, le but, c'est d'avoir les dents propres. Quand vous mangez, le but, c'est de goûter la nourriture, c'est d'être rassasié. Rassasié? Quand Jésus vient mourir, le but c'est quoi? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Le but de la mort de Jésus, le but de tout ce que Jésus a fait, c'était que le Saint-Esprit habite en nous. Pas qu'on devienne des lecteurs. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, selon 1 Corinthiens chapitre 2, personne ne sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vérifions. Le but de la présence de l'œuvre de Jésus, c'est qu'on reçoive le Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit nous apporte quoi? Regardons ensemble. Et je suis disponible pour tout débat, en tout lieu. Vous avez quelqu'un qui vous dit que ce que je dis est faux, demandez-lui de m'inviter. On va s'asseoir où il veut, et puis on prend nos Bibles, et puis on parle. Hein? Je suis disponible, c'est gratuit. Je paye mon propre transport. Hein? Regardons ensemble. Ne laissez pas les gens vous troubler et dire, oh, le prophète là, il est en train de vous perdre. Doctrine de démon. Celui qui est en ceux qui ont le vrai Dieu est plus grand que celui qui est dans le faux Dieu. Donc normalement, si je suis dans le faux, tu dois être plus fort. Si tu es plus fort, tu ne dois pas avoir peur de m'inviter. Invite-moi ou déplace-toi. On s'assoit, on filme et puis on échange. Et on verra si je suis dans le faux. C'est facile d'être derrière la caméra sur Facebook et d'écrire des commentaires comme si vous n'avez pas mangé le matin. Et écrire plein de trucs là. 1 Corinthiens, je sais dans quoi ils osent. Ils sont en train de... c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Attends, tu ne peux pas dire ça. Les choses que Dieu a préparées pour ceux que Dieu lui-même aime. Les choses que Dieu a préparées pour les vrais disciples. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui vont réellement entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu les a révélées par la Bible. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Pas par la Bible. Continue.
Car l'Esprit sonde tout, Car l'Esprit, le Saint-Esprit sonde tout. même les profondeurs de Dieu. La Bible ne sonde rien. Si on n'a pas écrit quelque chose, ça n'apparaît pas. Ce qui n'ont pas écrit n'est pas dedans. Continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, Oui. si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mon esprit sait ce que je pense. De même, De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. attends, personne ne connaît les choses de Dieu. Donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne connaît les choses de Dieu. Donc, tous ceux qui lisent la Bible connaissent les choses de qui? Comprenez? Et qui écrit ça? C'est l'apôtre Paul. Paul lui-même, comment a-t-il su tout ce qu'il a écrit? Je vous montre. On va revenir, ne change pas le passage, on va revenir dessus. À tous ceux qui suivent ce direct, vous sentez que je parle vite, parce que ce que j'entends est beaucoup. Pour faire le tri, parfois je libère rapidement pour entendre la suite. Voilà. Donc ce n'est pas par rapport à vous que je parle plus vite. Hein? Regardons ensemble. Et vous qui dites qu'on est dans le faux, écoutez quand même jusqu'à la fin. Et on deviendra dans le vrai. Nous regardons dans Galates. Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1. Verset 11. Galates, chapitre 1, verset 11. Voici ce que Paul dit. Paul, tu lis Corinthiens, Romains, tout ce que tu lis de Paul là. Regarde comment il a reçu. Si Paul a lu. Galates, chapitre 1, verset 11. Je vous le déclare. Je vous le déclare, frère, que l'évangile Qui a été annoncé Qui a par été moi oui, il faut n'est pas. pas de l'homme. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, Il dit ceci. Ta manière de lire n'a pas d'autorité dedans. car Non, laisse-moi lire. Galates chapitre 1, verset 11. Voici ce que dit Paul. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile qu'il a annoncé est dans quoi? Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Thessaloniciens, tout ça c'est Paul. Hein? N'est pas de l'homme. Car, verset 12, je ne l'ai ni reçu, ni appris. Il n'est pas allé faire école théologique. Ni reçu, ni appris d'un homme. Parce qu'à l'école théologique, c'est un homme qui te forme. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a pas lu quelque chose. Il a entendu. Et il confirme 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11 que nous avons lu tout à l'heure. Je relis 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ah bon, Dieu a préparé des choses pour nous, mais alors là, on sera béni. Comment est-ce que je vais recevoir ce que Dieu a préparé pour moi? Verset 10. Dieu nous les a révélés, pas par la Bible, par le Saint-Esprit. Celui donc qui n'entend pas la voix du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, et qui lit la Bible, qui est un livre, ne reçoit rien ou reçoit des miettes et souffre sur cette terre. Dieu nous les a révélés, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est bien évidemment, chacun de nous sait ses pensées. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit. Or, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions les choses que Dieu nous a données par grâce. La Bible ne nous dit pas ce que Dieu nous a donné. La Bible nous dit ce que Dieu a donné à d'autres avant nous. La Bible nous dit que Dieu a ressuscité Lazare par Jésus. La Bible nous dit que Dieu a parlé depuis le ciel au baptême de Jésus. La Bible nous dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus. La Bible nous dit ce que Dieu a fait avant nous. L'histoire est relatée. Mais nous ne sommes pas des gens qui allons vivre dans l'histoire. Parce que l'histoire de l'Afrique, il y a l'esclavage, mais nous ne sommes plus des esclaves. De même, en lisant la Bible, nous avons l'histoire du passé. Mais dans ce présent, Dieu est le je suis et non le j'étais.
Et aujourd'hui, ceux qui comprennent ce message sont capables de nous rejoindre à Angré Carrefour Mahou. Parce que ce dimanche, nous appelons les fusions pour ceux qui veulent le vrai Dieu. On ne va pas continuer d'être des chrétiens sourds, muets et aveugles, en train de tâtonner comme en plein jour, comme des pécheurs. Combien de chrétiens ne souffrent pas aujourd'hui parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu? Parce que vous êtes de bons lecteurs. Dieu nous les a révélés, pas par la Bible. Dieu nous les révèle par l'Esprit. Waouh. Merci, homme de Dieu. Alors, j'ai reçu le WhatsApp d'un internaute qui demande, avec tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut encore méditer? Est-ce qu'on peut encore lire des livres de la Bible? Puisque on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Il y a de grands hommes de Dieu que vous avez aujourd'hui dans vos pays qui sont devenus grands, pas en lisant la Bible, mais en lisant Yonggi Cho, en lisant Watchman Nee. Parce qu'il y a plusieurs écrivains qui ont écrit leur expérience des oins de Dieu, qui ont écrit leur expérience et d'autres oins ont lu et ça les a impactés pour devenir ce qu'ils sont. Dieu ne passe pas seulement par la Bible, mais Dieu peut passer par la Bible pour transmettre un message. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je lis la Bible. Pour beaucoup, beaucoup se disent, ce prophète-ci est en train de dire de brûler la Bible. Jamais je ne dis de brûler la Bible. Mais si quelqu'un brûlait la Bible, il n'aura pas péché, il aura juste fait perdre de l'argent à quelqu'un. Mais ce que nous apprenons dans la Bible est comme notre histoire d'Africain. C'est comme si un Africain allait prendre les livres d'histoire à la Bibliothèque nationale et qu'il lisait pour comprendre d'où vient et comment la Côte d'Ivoire a commencé. Quand je lis la Bible, je vois l'origine de la Pentecôte. Je vois comment les premiers chrétiens se sont assemblés. Quand je lis l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais voir Houphouët-Boigny en train de tout faire pour créer le RDA. Je vais voir Houphouët-Boigny en train de discuter pour que le cacao et le café prennent de l'ampleur en face des investisseurs français qui venaient. Mais quand je lis la Bible, je vais voir quand le Saint-Esprit est descendu, comment est-ce qu'ils ont commencé à opérer. C'est l'histoire de notre salut. Mais ce n'est pas le guide de notre vie. Lire la Bible est une bonne chose. Mais lire de préférence les livres qui nous aident dans notre génération, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Et si même cela est nécessaire, Apocalypse pour ceux qui peuvent comprendre. Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres est suffisant pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu, discerner et évoluer. Donc, est-ce qu'il faut méditer la Bible? Par la méditation des écrits de la Bible, tu parviens à un discernement naturel. Ça te permet de savoir l'histoire. En fonction de leur histoire, certaines pensées qui te viennent, tu peux savoir si ces pensées sont des attaques ou non. Ça t'aide dans le discernement. En lisant la Bible, ça te permet de savoir ce que Dieu a autorisé à des gens, ce qu'il n'a pas autorisé à d'autres. Mais c'est leur histoire, c'est le début de notre histoire. Je dois connaître l'histoire par laquelle Dieu est passé jusqu'à moi. Mais arrivé à moi, je dois entendre la voix de Dieu. Voilà. Wow. Alors, il y a encore un internaute qui a posé une question. Je ne sais pas si vous aurez, si vous aurez le temps de parcourir. Faut bien... Si vous aurez le temps de voilà, tu ne parles pas fort, ça fait qu'on n'entend pas. Si le son ne passe pas bien, faites-nous signe clairement. Hein. Oui. Alors, la préoccupation de cet internaute, c'est comment entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'on aura le temps de... Aujourd'hui, ma mission en tant que prophète, sans ajouter sur mon appellation prophète, sans ajouter majeur, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis prophète majeur, je suis majeur, mineur, on s'en fout. Est-ce que tu transportes le message qui emmène tout le monde à retourner à Éden? Wow. Parce que le but du plan de Dieu, c'est de restaurer la communion perdue avec l'homme dès le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Dieu s'est séparé de l'homme. Ce qu'on a appelé la mort spirituelle, c'est l'homme sans Dieu. Et Dieu veut que nous revenions en communion avec lui. Et cette communion n'est possible que par la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi on dit que Jésus a fait tomber le mur de séparation? Par sa mort.
par son œuvre. Il a fait tomber le mur de séparation. Quelle était cette séparation? C'est entre Dieu et nous. L'œuvre de Jésus n'est pas pour nous connecter à un livre. L'œuvre de Jésus est pour nous connecter à l'esprit que nous avons abandonné depuis le jardin d'Éden. La communion doit être restaurée. Mais tout comme un enfant qui vient de naître n'entend pas le langage de son père si ce n'est des bruits. Toute personne qui rentre dans le véritable message au début n'entend pas la voix de Dieu, mais entend des brides. Quand on aura l'occasion, je vais développer comment entendre la voix de Dieu. Mais dès le début, tu n'entends pas. L'enfant qui naît, quand il est là, on l'entend faire, on l'entend faire des trucs comme ça. Et les adultes deviennent des enfants, gili gili, gili gili. Mais gili gili, ça ne veut rien dire dans notre langage. Mais on veut parler à l'enfant, donc on se dit qu'on va dire quelque chose qu'il peut comprendre. Mais gili gili, on va comprendre quoi dedans? Et même quand on lui dirait que tu es béni, il n'entendrait rien. Et il a l'impression qu'on ne lui parle pas. Quand tu rentres dans le vrai message, tu es connecté à un ouin qui a le vrai message. Pour entrer dans le vrai message, ce n'est pas juste dans ta maison. Ne dis pas, j'ai entendu ce que tu as prêché, homme de Dieu, je vais rester chez moi et Dieu va me... Non, le vrai message nous emmène à être en communion, les frères et les sœurs. Mais dans un lieu où le message est prêché. Donc si tu peux te déplacer, ne dis pas, oui, je suis déjà, moi j'ai décidé de me retirer de tout. Tu te retires de tout comment? Le corps de Christ, c'est toi seul. Et donc, Dieu... Quand tu te répands et que tu es dans le vrai message, que tu as compris que le livre n'est pas la parole, et que tu es rempli de l'esprit, du vrai Saint-Esprit qui parle, pas du faux qui t'emmène au livre. Quand tu es rempli du vrai Saint-Esprit qui te parle, au début, tu n'entends pas sa voix directement. Mais tu es sous des tuteurs et des administrateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, je te montre. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je reprends la question de l'internaute qui dit comment entendre la voix de Dieu avant qu'on aille plus loin. « 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Reprends. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Vous comprenez? Il dit, quand j'étais enfant, je voyais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Donc il y a une dimension de la vie chrétienne, de la vraie vie chrétienne. Je vous dis, les messages que j'enseigne maintenant sont les messages pour ceux qui veulent la vraie dimension en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas la religion que les catholiques nous envoient ou je ne sais qui. Dans le vrai message, chaque né de nouveau est un fils à 100% du Père. Jésus est le modèle des fils que Dieu recherche. Il est 100% homme et 100% rempli de toute la plénitude de la divinité. Et nous sommes 100% hommes et nous devons être aussi remplis de toute la plénitude de la divinité, ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Comme lui a été. Et tel que Jésus a vaincu, et il s'est assis à la droite du Père, il dit, à celui qui vaincra, dans Apocalypse chapitre 2, Jésus dit, à celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu, je donnerai de s'asseoir aussi avec moi. Donc, il y a une place pour les fils, il y a une place pour le Père. Le Père ne donne pas sa place aux fils, mais a réservé une place pour les fils. Quand Jésus dit, je vais vous préparer une place, il parle du fait qu'il serait à la droite. Et que cette place revient à tous ceux qui ont vaincu. Donc, quand tu regardes ce que je viens de dire, il y a une dimension des vrais fils qui est la dimension des enfants. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en point d'un esclave. Donc la première dimension de tous ceux qui rentrent dans le vrai message, c'est la dimension des enfants. L'enfant ne sait rien, l'enfant n'entend rien, l'enfant ne fait que pleurer. Le bébé est là, un enfant, un bébé. Mais quand on arrive à Galates chapitre 1, chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 1, or aussi longtemps que l'héritier est enfant. Là-bas, 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand j'étais enfant. Et ici, on précise ce que l'enfant va faire. Or, aussi longtemps que l'héritier, il est quoi? Héritier.
Mais il est enfant. Donc tout lui appartient, mais il ne peut pas gérer encore. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous esclaves des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin que nous soyons rachetés de ce qui était sous la loi et que nous ayons l'adoption. L'adoption, c'est quoi? L'adoption, c'est défini au verset 6. Et parce que vous êtes fils, qui sont ceux qui ont été adoptés? C'est au verset 6. Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'esprit qui était en son fils. Dans les versions les plus précises, c'est écrit l'esprit qui était en son fils. Lequel crie Abba Père. Car tous ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il y a une dimension d'enfant. Il y a une dimension de fils. Quand tu n'entends pas encore la voix de Dieu et que tu as bien compris que la Bible est un livre, tu es dans la dimension d'enfant. Mais il faut passer de l'enfant au fils. Parce que la création ne soupire pas après la manifestation des enfants de Dieu. Mais la création soupire après la manifestation et la révélation des fils. Quand vous regardez Galates chapitre 4, on parle d'enfants. Mais on dit après fils. Les fils sont ceux qui sont rentrés dans la plénitude du Saint-Esprit et qui sont capables d'entendre la voix de leur père. Un père peut dire à son fils, va m'acheter quelque chose parce que le fils entend. Mais il n'envoie pas son enfant parce que l'enfant ne peut pas entendre. Quand on parle de quelqu'un qui est serviteur de Dieu, si tu es vraiment serviteur de Dieu, tu dois être au niveau où tu entends. Si tu n'entends pas, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu vas être serviteur d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui entend. Tu vas travailler avec quelqu'un qui entend pour apprendre avec lui à entendre. Donc, entendre la voix de Dieu passe par des étapes. L'étape de l'enfant, l'étape de fils. Quand on aura l'occasion, je vais mieux développer. Alors, on a une question. Il y a un autre qui vient de me l'envoyer par WhatsApp. 0759 000004, il dit. Redis le numéro pour ceux qui veulent écrire. 0759 000004. Alors, la question est la suivante. La lettre d'accréditation des ambassadeurs est appelée parole officielle du président de la République. Donc, frère, la parole n'est pas uniquement un son. D'accord. Ce frère dit que la lettre d'accréditation de qui? Du président. Du président. Pour les ambassadeurs. Pour les ambassadeurs. Est appelée parole officielle. Est appelée parole officielle. Maintenant, quand toi-même, vous savez, être colonisé et puis vouloir montrer son intelligence, ça fait deux. On peut te coloniser, mais à un moment, tu peux révéler ta connaissance et ton intelligence, comme par exemple le peuple américain noir, qui ont été pris de l'Afrique et qui ont été emmenés là-bas, mais qu'aujourd'hui, parmi ces noirs, il y a eu des présidents. On ne suit pas pour suivre. Quand tu entends que la lettre est appelée parole, pendant que tu sais très bien que quand on dit parole, on parle d'un son, tu ne vas pas me sortir juste cet élément pour me dire qu'une parole peut être un écrit. Le dictionnaire Larousse nous donne des définitions. Pourquoi est-ce que la Bible est traduite en français? Et comment est-ce qu'on traduit la Bible en français? La traduction, ce n'est rien d'autre que mettre encodé, selon le langage compris, un message. Donc quand quelqu'un traduit en latin, il ne va pas utiliser baptismo pour dire asperger. Il va utiliser baptismo pour dire plonger. Donc il a écrit baptismo, celui qui va traduire en français ne va pas dire asperger, il va dire plonger. Voilà pourquoi on parle du baptême par immersion. Parce que ceux qui ont traduit ont tenu compte de ce qui est dit et l'ont retransmis dans les mots d'une autre langue. Donc, quand les gens traduisent, au commencement était la parole, ils ne parlent bien pas d'un écrit. Parce que quand c'était un écrit, on écrit, était l'écrit. Donc, frère, c'est vrai qu'on veut tout justifier, mais il n'y a pas 10% de personnes qui suivent mes directs depuis le début, même ceux qui n'étaient pas d'accord, qui aujourd'hui vont être d'accord avec toi. Un écrit est un écrit, une parole est un son. Et en plus, ça s'appelle une lettre d'accréditation. On dit lettre d'accréditation. Voilà, donc. Une lettre. Quand tu écris une lettre à quelqu'un, est-ce que... D'accord, écris-moi un mot. Juste pour aider le frère. Je pense que tu cherches la vérité, c'est pour ça que je te réponds, sinon je n'aurais même pas répondu.
D'accord. Il vient de m'écrire quelque chose. Et il m'a donné ce qu'il a écrit. Tu es d'accord avec moi? Allez. Est-ce que je vais entendre quelque chose? Non. Jamais. Une lettre, c'est une lettre. C'est un écrit. Ce n'est pas une parole. Une parole s'entend. La lettre se lit. Wow. Merci. Et on sait très bien que Paul même dit la lettre tue. Ouais. Ça, je ne veux même pas toucher. Parce que le livre qui tue le plus aujourd'hui les chrétiens, c'est la Bible. Parce qu'il s'est mal utilisé. Quand la Bible est utilisée pour ce qu'elle est, le résultat est positif. Quand la Bible est utilisée pour ce qu'elle n'est pas, le résultat est négatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette Mais partie? la Bible a été inspirée par Dieu, c'est faux. Des livres dans la Bible ont été inspirés par Dieu, c'est vrai. Matthieu est inspiré par Dieu. Marc, Luc et Jean sont inspirés par Dieu. Les actes des apôtres ont été inspirés par Dieu. L'Apocalypse a été inspiré par Dieu. L'Apocalypse a été inspiré par Dieu. Ça, on est d'accord. Certains écrits de l'apôtre Paul sont inspirés par Dieu. Donc, quand on parle d'inspirer, ce n'est pas tout le livre. Et ça a été inspiré pourquoi? Quand vous prenez Jean chapitre 20, il est écrit clairement, et c'est ceux qui ont écrit l'évangile de Jean qui disent, on vérifie, parce que si je dis, on va dire, il a dit, vérifions. Jean chapitre 20. Regardez la raison pour laquelle les écrits existent. Les écrits ne sont pas là pour que tu conduises ta vie avec. Les écrits ne sont pas là pour être la parole de Dieu. Jean chapitre 20, à partir du verset, regardons, verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Fais-moi une pause, ne fais pas ça. Jésus a fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans sa parole. Dans ce livre. La Bible même s'appelle comment? Le livre. Un livre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans la Bible même, il est écrit que la Bible est un livre. Mais vous, dans votre croyance qui est importée de Rome ou de je ne sais où, dans ce message démoniaque que Satan a répandu, vous avez accepté la Bible comme la parole de Dieu et vous ne faites rien sans la Bible et vous n'entendez plus la voix du vrai Dieu. Regardez le verset, relis le verset. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ce n'est pas écrit dans ce livre. La Bible se fait appeler livre. Regardons Apocalypse, dernier chapitre et le verset, avant de revenir sur Jean chapitre 20. Vous tenez un livre en main, vous croyez que c'est la parole de Dieu, vous êtes perdu. Apocalypse chapitre 22. Verset 19. Ouvre le micro. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Si quelqu'un retranche quelque chose de quoi? parole du livre, Des paroles du livre. Même l'Apocalypse est appelé livre. Qu'est-ce que vous avez à parler de parole de Dieu ici? La Bible est un livre. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre par lequel Dieu communique. C'est un livre dans lequel il y a des livres inspirés, des livres non inspirés. Je viens de vous donner Jean comme livre inspiré, Apocalypse comme livre inspiré. Je vous donne un livre qui n'est pas inspiré. Allons dans Osée chapitre 1. Livre non inspiré. Et on viendra après à Jean chapitre 20. Osée chapitre 1. Je lis. Ou vas-y maman, si ton micro fait un peu bizarre, je vais lire ici. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée. La parole de l'Éternel. Quel Éternel? Fut adressée à Osée, fils de Béri. Verset 2. Je viens au verset 2 directement. Osée chapitre 1. Un livre non inspiré. Verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et ils abandonnent l'Éternel. Il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm, elle conçut, elle enfanta un fils. Dieu dit à un prophète d'aller coucher avec une prostituée. Livre non inspiré. De quoi vous parlez? La Bible n'est pas remplie que de livres inspirés. Il y a des livres démoniaques qui ne sont pas inspirés. Parce que si vous dites que Osée est un livre inspiré de Dieu et ce qu'il a fait vient vraiment de Dieu, alors à bâtard, ça va être chaud dans ce pays. Il y a beaucoup de prophètes, hein? Et les prostituées, il y en a aussi beaucoup. Tout est réuni alors.
Revenons à Jean chapitre 20 pour comprendre. Les écrits inspirés sont écrits pourquoi? Jean chapitre 20, le verset sur lequel nous étions. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Et nous sommes au verset maintenant, au dernier verset. Lisons 30 à 31. Je lis 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. La Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre. Apocalypse est un livre. Jean est un livre. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, c'est que des livres. Verset 31. Mais ces choses n'ont pas été entendues, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, et qu'en ayant la vie, vous soyez remplis du Saint-Esprit qui va vous parler de la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites juste pour nous conduire au Saint-Esprit qui, lui, libère dans nos cœurs la parole de Dieu. Car Dieu n'écrit plus sur des tables de pierre, mais il écrit sur des tables de chair dans nos cœurs. Homme de Dieu, je crois qu'après 3 semaines de direct, vous avez pleinement expliqué et clairement expliqué les choses pour qu'on ait encore... Mais le problème ici, on est obligé de continuer d'expliquer. Je vous explique. Dieu a permis que la technologie évolue. Et la technologie ayant évolué, nous avons des moyens de communication comme Facebook, comme YouTube. Sauf que le problème, c'est que Facebook a une politique qui fait que, même quand tu fais un direct, il est restreint. Et pour qu'il porte, il faut un temps. Donc, si nous arrêtons d'expliquer la vérité, qu'est-ce que nous allons expliquer? En voulant aller trop loin, trop vite, nous risquons de laisser des frères qui n'ont pas entendu rester dans le noir. Donc, au fur et à mesure qu'on explique la même chose, ceux qui ont déjà compris comprennent mieux, ceux qui n'ont pas compris comprennent maintenant, ceux qui n'ont pas entendu entendent. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, j'ai une question d'un internaute. Il demande, il est plusieurs fois écrit, et nous l'avons lu tout à l'heure, lorsque on veut parler de la Bible, que c'est un livre. D'où vient le fait qu'on l'appelle Bible et elle a même le caractère de sacré, de Sainte Bible? Excusez-moi, Sainte Bible, c'est du n'importe quoi. Vraiment, je suis ouvert à tout, pas débat, parce que je ne vais même pas débattre avec toi. On va s'asseoir, on ouvre et puis on vérifie. Et puis, je paye mon transport. Parce que si nous avons, moi par exemple, j'ai la grâce d'avoir connu le vrai Dieu très vite. Et tout ce que j'enseigne, je ne l'ai pas appris, je l'ai entendu. J'entends Dieu me parler de manière très claire. Et comme Dieu est précis, il me donne d'être précis dans ce que je dis. Je ne me vante pas, parce qu'il y a une différence entre l'orgueil et savoir qui tu es. L'assurance vient de Dieu. L'orgueil, c'est de se voir plus que ce qu'on est. Je suis comme toi, sauf que j'ai la grâce d'entendre Dieu me parler. Et comme toute personne bénie, je veux répandre cette bénédiction parce que j'en ai l'ordre. C'est pour ça qu'on fait cette directe. Donc, quand on dit Sainte Bible, c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe quoi? Parce que nous sommes passés de la loi et des prophètes à la grâce. Les réalités de la loi et des prophètes ne sont pas les réalités de la grâce. Quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson, ceux qui traduisent, on dit Moïse rencontra l'Éternel dans un buisson. Mais quand nous arrivons à Actes chapitre 7, il est écrit Moïse rencontra un ange dans un buisson. Quelle est la différence? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Moïse a rencontré Dieu dans un buisson? Non, c'est un ange. Mais Moïse a cru que c'était Dieu. Pourquoi Moïse a cru que c'était Dieu? Parce que la révélation a été progressive. Aujourd'hui, la révélation de Pierre et de tous ceux, de Paul, de tous ceux qui étaient en contact avec le Saint-Esprit donne que Moïse a rencontré un ange. Mais ce que l'ange a dit venait de Dieu, donc ça ne change pas. Mais au moins, on sait que c'était un ange. Mais avant, le sang des animaux était utilisé pour sanctifier. Et Moïse se croyait saint quand il prenait le sang des animaux. Quand il répandait le sang des animaux sur les membres du peuple, on disait qu'il les sanctifiait. Mais regardons Hébreux chapitre 10. Vérifions en Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 3. Vérifions si Moïse était sanctifié par le sang des animaux. Mais le souvenir des péchés... Commençons même au verset précédent. Verset 1.
En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Écoutez, la loi possède une ombre. Vous savez ce qu'on appelle une ombre? C'est ce qu'on ne peut pas distinguer. On peut voir une forme, mais on ne voit pas les traits ni le visage. La loi possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi n'a jamais rendu quelqu'un parfait. Plus loin. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car, verset 3, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Impossible. Le sang des taureaux et des boucs n'a jamais enlevé les péchés. Et donc Moïse, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, David, tous ceux-là qui pensaient être sanctifiés par le sang des agneaux, le sang des boucs n'étaient même pas sanctifiés. Aucun sang d'animal n'a sanctifié quelqu'un. Mais en leur temps, ils y croyaient. Aujourd'hui, beaucoup pensent que dès que Jésus est mort, ils sont purifiés. On aura l'occasion d'en parler. Donc, le sang ne sanctifiait pas. Le verset 5, Jésus, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il n'a jamais approuvé un sacrifice pour le pardon des péchés. Pourtant, on parle du sacrifice de Jésus. On viendra dessus quand vous voudrez. Mais, si le sang ne sanctifie pas, le sang des animaux ne sanctifie pas, comment donc les objets du temple dans l'Ancien Testament, on disait que les objets étaient sanctifiés par le sang, on avait purifié les objets. Aucun objet n'était purifié par le sang. Hébreux chapitre 10. Comment donc la purification se faisait-elle? Repentance, restitution, abandon. Moïse, David et tout cela ont été sauvés parce qu'ils se sont repentis. Ils ont pris le sac et la cendre et ils ont abandonné ce que Dieu leur avait reproché. Et ce n'est point par le sang des animaux qu'ils ont été sauvés. De même que le sang des animaux ne sanctifie rien, la Bible ne peut pas être sanctifiée. Donc il ne peut pas y avoir une sainte Bible dans laquelle un prophète va enceinte une prostituée. Comment le livre est saint, mais à l'intérieur du livre, on fait les choses souillées. Dieu sanctifie des êtres par la repentance et leur obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne sanctifie pas des choses. La Bible ne peut pas être sanctifiée, elle n'est pas sainte. C'est pas la sainte, d'autres même ont mis très sainte Bible. Est-ce que la Bible sera au ciel? Non. Ah, elle n'est pas très sainte. N'est-ce pas que le ciel est pour les choses saintes et les gens saints? Pourquoi la Bible ne va pas au ciel? Est-ce que Dieu même a annoncé la Bible? Alors, homme de Dieu, je pense que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Alors, vous organisez, sinon votre ministère organise une retraite. Il y a une retraite spirituelle que j'organise pour développer, pour approfondir ceux qui veulent la connaissance sur le vrai message, le vrai Dieu, le vrai baptême, le vrai Saint-Esprit, les vrais dons spirituels, la vraie dimension des fils de Dieu. C'est ce vendredi à partir de 21h. Ça commence ce vendredi à partir de 21h. Du vendredi jusqu'au samedi 18h. Okay. Ça sera comme 24 heures. Okay. Ça sera séminaire, enseignement, éclaircissement, réponse aux questions et tout. C'est une retraite spirituelle. Donc de vendredi 21h jusqu'au samedi 18h. On aura la première tranche et de 21h samedi jusqu'à 1h du matin, on aura une veillée pour invoquer le vrai Dieu. Donc la veillée va commencer de 22h à 1h du matin, 3h, une mini-veille, 3h pour invoquer le véritable Dieu pour ceux qui veulent maintenant marcher avec le véritable Dieu. Parce qu'on a marché dans la religion, on a marché dans ce qu'on nous a enseigné. Il y a une grande différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux à qui on a donné un Dieu. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais quand tu es né dans une famille chrétienne, tu n'as point cherché Dieu. On t'a donné un Dieu. Si tu es né au baptiste, tu es chrétien baptiste.
Tu es né à l'Assemblée de Dieu, tu es chrétien à l'Assemblée de Dieu. Dès que le prophète Guillaume Kofi commence à dire quelque chose que l'Assemblée de Dieu n'a pas dit, tu es fâché. Mais fais tes recherches. Parce que c'est ceux qui le cherchent qui le trouvent. On est né, celui qui est né catholique, fier catholique, je vais mourir catholique. Celui qui naît dans l'islam, né islam, fier d'être musulman, je vais mourir musulman. Non, Dieu ne nous a pas appelés à suivre une communauté ou quoi que ce soit. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Moi, je suis né dans une religion qu'on appelle Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école du dimanche, jusqu'à ce qu'après on fasse les baptêmes, après le baptême du Saint-Esprit et tout. Je connais très bien la doctrine. Donc quand vous m'entendez parler aujourd'hui, ce n'est pas un fou qui parle. J'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. Et ce que j'enseigne, si tu l'écoutes, personne ne peut le contester actuellement. Voilà. Donc la retraite, ça sera vendredi à partir de 21h jusqu'à dimanche. La retraite fait vendredi 21h jusqu'à dimanche matin. Si tu pries dans une autre communauté et que cette communauté prêche le bon message, gloire à Dieu, tu viens à la retraite le samedi, dimanche matin, tu vas faire ton culte. Pour ceux qui voudront faire culte avec nous, venez vendredi. Vous êtes avec nous vendredi de 21h jusqu'à dimanche après le culte. Vendredi, 21h jusqu'à dimanche après le culte. Donc, à cette retraite, on dormira sur le lieu, on mange sur le lieu. La participation pour cette retraite, pour ceux qui... Il y a des chambres groupées et il y a des chambres climatisées. Groupées et ventilées et des chambres climatisées. Donc, pour ceux qui veulent être dans les chambres climatisées de groupe, la participation, c'est de 10 000. 10 000. Du vendredi jusqu'au dimanche. Pour ceux qui veulent être dans des chambres ventilées, la participation est de 5 000 du vendredi jusqu'au dimanche. Pour ceux qui veulent être dans une chambre individuelle climatisée, la participation est de 20 000. C'est-à-dire que tu es dans la chambre, c'est toi seul, tu es là-bas. Si tu as diminué la température, c'est toi seul. Tu as un pouvoir. Donc, 10 000 pour chambre climatisée de groupe, 20 000 chambres individuelles climatisées et ventilées de groupe, c'est 5 000. Tu appelles au plus 225 07 78 18 12 29. C'est ici, il faut regarder. Pardon. 07 78 18 12 29. 07 78 18 12 29. Donc, à cette retraite, nous parlons du vrai Dieu, le vrai message, le vrai salut. Et l'autre chose que je pense qu'on aura l'occasion de dire, c'est est-ce que l'enlèvement n'a pas déjà eu lieu? C'est une question qu'il faut que tu te poses bien. Je pense qu'à la retraite, ceux qui poseront la question auront la réponse. Mais, quoi qu'il en soit, pour toi qui cherches la vérité, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. On nous a donné un Dieu à notre naissance. Quand je croisais un musulman avant, je me disais, il est dans l'erreur. Et Dieu m'a fait comprendre que le musulman n'est pas dans l'erreur. On l'a mis dans l'erreur. Il est né musulman. L'évangélique est né évangélique. Le catholique est né catholique. Dieu n'est ni dans toutes ces choses. Toutes les religions se valent. Dieu est la vérité. Voilà. Dieu est la vérité. Homme de Dieu, est-ce que vous avez un mot de fin ou et ce mot que je viens de dire. Merci beaucoup. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Demain, c'est jeudi. Voilà, rendez-vous demain pour un autre approfondissement. Pour ceux qui veulent écrire, vous pouvez écrire par WhatsApp. À quel numéro? Au 07 59 00 00 04. 07 59 00 00 04. La grâce de Dieu sur vous. Quand le Saint-Esprit te remplit, même ton sommeil attire quelque chose.